Bonjour à tous, je suis Cyril de la chaîne partenaire Photobooth. Je suis avec Steve, notre loueur et formateur. Bonjour tout le monde. Alors, avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, on vous encourage à vous abonner pour rester informé des contenus à venir. Et à présent, nous allons aborder un sujet qui intéresse beaucoup de personnes avec qui nous échangeons quotidiennement. Comment obtenir 2 000 € par mois en étant loueur de Photobooth? Yes, alors c'est un bon sujet pour une entreprise parce que quand on se lance dans le photobooth, on a envie de savoir à peu près combien on peut toucher tous les mois. Donc avant de répondre à cette question, on va quand même repartir à la base du photobooth. Donc quand vous avez une entreprise de photobooth ou que vous souhaitez vous lancer, il faut partir du principe que vous êtes une bonne nouvelle. Comment ça, une bonne nouvelle? Alors, une bonne nouvelle, parce que les clients que vous allez avoir, soit ça va être des particuliers. Mhm, Donc, pour les particuliers, très bêtement, vous avez dû le voir dans des mariages ou dans des anniversaires, peu importe. mhm. Les gens sont très contents de voir le photobooth. C'est une technologie qui est intéressante. Et les gens, en fait, donc c'est une animation. Ils vont se poser devant, ils vont prendre une photo et ils vont récupérer leur photo. Donc, pour eux, c'est vraiment très sympa. D'un point de vue des professionnels, des associations ou même du gouvernement, il faut voir que vous êtes un moyen de communication pour eux. Le photobooth, c'est une animation. Les invités gardent un souvenir à la fin. Et Mhm. pour les entreprises, de manière générale, donc ils vont récupérer de la data, donc ça peut être des numéros de téléphone, des emails, et ça va leur permettre de promouvoir leur communication par la suite. Ok. Donc, juste pour faire une petite aparté pour les entreprises, on va donner un exemple très basique. Les entreprises comme, enfin, je ne sais pas si on peut les citer, mais des grosses entreprises de manière générale, ils ont des services de communication. Ouais. Donc, un chargé de communication, son travail, c'est de se charger de la communication de l'entreprise d'un point de vue interne ou externe. Mhm. On leur alloue des budgets. Ces budgets, il faut qu'ils les utilisent. Et pour eux, pour créer des événements, ils ont besoin d'animation, de communication, voilà, plein de biais. Et donc, Ok. le service commercial et même le service client de manière générale du photobooth, c'est vraiment animé par de belles énergies de manière générale. Parce que Ok. le photobooth, c'est vraiment quelque chose qui est assez positif et ça anime tout le monde, tout simplement. Ouais, c'est une animation qui se dégage un petit peu, qui peut être originale. C'est ça. De toute façon, le photobooth, il y a de plus en plus de demandes. C'est simple parce que les Français, c'est pas partout dans le monde, mais les Français, ils adorent ça et ça les amuse. Ils ont un peu le petit cadeau, la petite photo. On est dans l'ère de l'image aujourd'hui, donc Mhm. ça rentre complètement dans l'ère. Donc, on va revenir au point central concernant combien on peut générer avec le photobooth. Ouais. Il y a deux principes simples dans le commerce. C'est soit les clients, ils viennent à vous, Mhm. donc, c'est la conséquence des actions que vous allez mettre en œuvre. Ouais. Donc, les actions, ça peut être quoi? Vous avez un site internet qui est bien référencé, vous faites la publicité, le réseau social, ou même le réseau de manière générale que vous avez ou que vous allez travailler. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment la conséquence. On va venir vers vous de manière naturelle. Et c'est à quel point c'est compliqué de mettre ça en place, hein. À quel point, bah, nous, on accompagne pour ça, c'est-à-dire que nous, on est un peu une rampe de lancement. On Mhm. essaie de faire en sorte de simplifier plein de processus. Ouais. Pour revenir aux bases simples, soit on vient à vous, soit vous venez à eux. Donc, vous allez les chercher. Ce qui est intéressant quand vous allez les chercher, c'est que vous avez le contrôle. C'est-à-dire que vous décidez qui c'est que vous allez appeler et qui Mhm. c'est que vous allez prospecter. Ouais. Voilà, très simplement. Donc, on va revenir aussi. Le photobooth, c'est un business qui est basé sur du relationnel et de l'émotionnel. Mhm. Donc, il y a deux moyens simples pour contacter des potentiels clients ou des partenaires. Il y a le téléphone et le mail. Donc, c'est Ouais. vraiment du très basique. Je ne parle pas de publicité, etc. Mhm. On va essayer d'expliquer un peu le mail et le téléphone. Donc, le mail, si vous l'envoyez de manière ponctuelle, donc imaginons que vous voulez envoyer une brochure commerciale, par exemple, que vous avez fait. Donc, la Ouais. brochure, il faut quand même bien la faire au préalable. Il ne faut pas envoyer n'importe quoi. Le mail, de manière générale, c'est quelque chose qui est distant. C'est un message qui est distant. Vous créez pas forcément de proximité avec les gens. Ouais, c'est Parce vrai, que ouais. les gens, ils se réveillent le matin, ils vont dans leur travail, ils se réveillent, ils voient qu'ils ont un mail, ils en ont 15 des mails au moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est spammé. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc le mail, déjà, il faut qu'il ouvre, et après, s'il ouvre, il faut que ça soit intéressant ou pertinent à l'instant T. Et à quel point c'est compliqué de rendre un mail comme ça efficace, hein? Est-ce que c'est suffisant?
À quel point c'est difficile, là, on va rentrer dans autre chose. Si vous faites du copywriting, c'est votre métier. Hmm. Si vous avez jamais écrit de mail, bon, ben, envoyer un mail, c'est pas très compliqué, mais envoyer un mail qui est intéressant, pertinent, etc., faut tomber au bon moment et avoir le bon message. Et puis il faut aussi que Donc, la forme du message représente une image professionnelle aussi, je suppose, hein. c'est ça exactement. Donc, ça, on apprend ça de toute façon dans notre formation, vous Hmm. inquiétez pas. Ensuite, le mail, ça permet d'informer. Donc, vous donnez le message. On existe, on est là. Ce qui est intéressant dans les mails, ça va être plus la régularité des mails que vous allez créer, parce que là, vous allez créer du lien avec la personne. Hmm. La personne, si elle se réveille et que toutes les 2 semaines, elle reçoit un mail de Photoboost, par exemple, de votre société, elle va se dire, OK, ils sont sérieux. Et le jour, s'ils en ont besoin, ben, en fait, ils vont se dire, ah oui, c'est vrai que j'ai un mail, ils avaient l'air sérieux dans le message, etc. Les prix sont attractifs, bam, bam. Ça peut aussi leur évoquer l'idée du photobooth, se dire ah bah tiens, le photobooth, soit le découvrir, soit se dire ah ouais, c'est pas bête, hein. Voilà, c'est ça carrément, carrément. Sinon, il y a un aspect qui est beaucoup plus concret aujourd'hui. Donc, le mail, c'est du concret, Hmm. mais c'est peut-être pas forcément suffisant. Ouais. C'est le téléphone. Donc, le téléphone, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une personne au bout du fil et vous avez un contact qui est réel. Donc, vous créez vraiment un ancrage. La personne peut se souvenir de vous. Après, c'est une autre façon de concevoir les choses. T'es certain qu'il y a un échange. Au travers du mail, tu sais pas ce qu'ils vont en découdre. C'est ça, exactement. Le téléphone, moi, pour donner un exemple, quand vous arrivez bien à vous professionnaliser dans le téléphone, donc vous pouvez le faire de manière très simple, sympa, parce que voilà, le photobooth, on repart de la base, c'est quand même, c'est une bonne nouvelle. En fait, Hmm. vous apportez une bonne nouvelle pour les gens de manière générale. C'est pas du spam SFR qui vous dit tous les jours, achetez-moi, achetez-moi, quoi. Il y a Ouais. quand même une grande différence. Euh, L'appel, ça se fait sur l'instant présent. Donc, dans l'instant présent, quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, peut-être qu'à un moment donné, elle a besoin de quelque chose, ou dans tous les cas, si c'est comme un chargé de communication, pour revenir à cet exemple-là, Ouais. eux, leur travail, c'est de créer des événements, créer de la communication. Donc, peut-être qu'ils n'avaient pas pensé au photobooth, Ouais, c'est et ça. donc vous allez rentrer directement dans leur référence, dans leur référentiel de fournisseur, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Donc, vous allez avoir le numéro du chargé de communication, parce qu'à la base, vous ne tombez pas sur le service com, mais plus sur le secrétaire. Le secrétaire, vous avez dit, voilà, je veux avoir le chargé de communication. Là, vous avez le numéro de la personne, vous avez le nom, le prénom, et Hmm. vous pouvez la contacter de manière, en fonction du feeling que vous avez eu, vous allez créer quelque chose. Ça va être quand même plus ancré dans le réel qu'un mail qui est un peu plus distant, on va dire, Et comme puis le messagerie. mail, il y a jamais la certitude que la personne va le lire, en fait. C'est ça le problème. Il y a ça. Moi, ce que je recommande, c'est d'appeler. Vous créez du contact, vous créez du lien, et le mail Ouais, c'est va ça. être l'aspect formel de la relation que vous avez créée. Ouais, pour lui Donc, présenter un ça peu montre ton le image, professionnalisme. ouais, c'est ça, et puis reprendre le récapitulatif de l'appel pour lui parler un peu de la location, de ce que tu proposes, c'est ça un peu l'idée? Ouais, ouais, c'est ça exactement. C'est vraiment créer du lien et après avoir un aspect formel, Hmm. professionnel qui donne la suite parce que les écrits restent, en fait, Ouais, c'est vrai, à ouais. partir Hmm. du principe. Donc, sur ces deux aspects-là, il y a le mail et le téléphone. Il faut Et, comprendre que quand vous vous lancez dans le photobooth, les choses, l'univers ne va pas vous envoyer 10 000 cadeaux. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous donner tout le temps des clients, etc. Il faut que mhm. vous allez provoquer, il faut que vous provoquiez votre chance, entre guillemets. Ouais. Donc, ça demande à sortir de sa zone de confort. On se réveille le matin, on se dit, bon, il faut que j'aille chercher des clients, ça ne vient pas à moi, il faut bien que j'aille les chercher. Mhm. Donc, on va se dire, je peux envoyer un mail, je peux envoyer un téléphone, il y a plein d'autres manières, mais je pars vraiment sur ces deux aspects qui sont très connus et qui datent d'il y a longtemps, hein. C'est du commerce très basique. Ouais, ouais. Si vous n'avez pas l'habitude dans le commerce, et de toute façon, je le vois tous les jours, Hmm. les gens préfèrent envoyer des mails. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être au téléphone. Ils n'ont pas confiance en eux, ils ne savent pas quel discours faire, mais le cerveau, ce qu'il va faire, c'est que vous allez vous en rendre compte peut-être ou peut-être pas, il va vous jouer des tours et il va vous dire non, n'appelle pas, tu vas déranger, c'est pas bien, tu vas avoir une mauvaise image et il va te dire d'envoyer un mail. Et vous allez vous dire ok, c'est bon, je suis soulagé, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Et si à un moment donné vous n'avez pas de réponse et que le chiffre d'affaires n'augmente pas et que vous n'avez pas de demande, vous allez dire pourquoi ça ne marche pas, etc. C'est parce que vous êtes dans la distance. Il faut Hmm. vous rapprocher des gens. Petit tips aussi, n'indexez pas votre ego avec votre activité de photobooth. Donc, Tu veux dire quoi je vais par le faire. là? Ouais, parce que là, j'ai pas saisi, moi. L'ego, c'est, je vais donner un exemple tout basique, c'est je me lève le matin, j'ai envie de prospecter. Donc, ils vont se dire, OK, je vais appeler, etc.
OK, mais et si ça marche pas? En plus, je vais donner mon nom, prénom, ça va entacher mon image. Et moi, mon image, personnellement, j'ai envie qu'elle soit bien parce que j'ai quand même une bonne estime de moi. Et si on me rejette, ça veut dire qu'on m'aime pas. Non, ça n'a rien à voir. Vous êtes dans un business, vous avez décidé de vous lancer dans le photobooth, c'est un bon business. C'est pas parce que le business est le photobooth que vous êtes le photobooth. Si la personne refuse l'idée du photobooth, c'est pas forcément... Ça n'a rien à voir avec vous, hein, il n'y a rien de Ouais, personnel. d'accord, je capte ce que tu veux dire. Ok, ok. Il y a des gens, ils veulent pas tout simplement, ils sont peut-être mal lunés ou ils ont pas Ouais, forcément c'est une vrai. belle journée. Hmm, Point. ouais. C'est pas très grave. Et Il puis faut que des vous fois, ça restiez dans sera la et des bonne. fois, ça sera l'inverse. Il y aura un échange qui sera super positif et ça va découdre sur quelque Exact, mais c'est chose. ça, exactement. Et il y Ouais, a que en testant, 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 testant qu'on s'en rend compte. ouais, c'est vrai. C'est, de toute façon, c'est bête et méchant. Un enfant, il se lève, il tombe quand il apprend à marcher. Hmm, Mais s'il se dit, oh, je suis tombé, oh, ça veut dire que c'est pas pour moi, ben, il marche pas dans sa vie. Non, ça n'existe pas. Vous c'est vrai. voyez, l'enfant, il faut qu'il marche, en fait. Il se Hmm. pose pas 36 000 questions. Ah, après, c'est de manière générale, on peut reprendre ce principe pour beaucoup de choses, c'est vrai, hein. Il faut, ouais, C'est ça. il faut essayer Donc, et pour persévérer. essayer de rendre ces exemples simples, moi, je fais une analogie que je donne depuis des années à des personnes. Hmm, C'est, on va imaginer la prospection. Donc, vous vous levez le matin, il faut que vous ayez chercher des clients. Donc, pour essayer d'avoir une perception différente de la vie, entre guillemets, dans la prospection, moi, je le fais par rapport à un jardin. ouais. Donc, un jardin très simple. Donc, ça fait un peu mindset, etc. Hmm, Mais c'est pas très grave. Imaginez que vous avez un jardin. Ce jardin, c'est votre business. Donc, ce jardin, on va imaginer qu'il est rempli de terre, etc., et qu'il n'y a rien qui pousse. ok. Donc, vous partez à zéro. Vous avez un jardin à zéro. Vous devez créer l'impulsion. Donc, vous devez, pour qu'il y ait de l'herbe, etc., des arbres, des plantes, etc., il faut que vous plantiez des graines. Ouais. Donc, l'idée de la graine, il y en a deux. C'est qu'il y a une bonne graine et une mauvaise graine. Comment ça? Alors, la mauvaise graine, c'est, imaginons, vous envoyez un... Donc, vous proposez, vous appelez quelqu'un, par exemple. Mhm, Et donc, quand vous allez l'appeler, il y a le discours commercial ou vous envoyez par exemple une brochure par mail. ok. Imaginons que la mauvaise graine, c'est très simple, c'est vous décidez, vous appelez le matin et vous appelez par exemple un funérarium. Mhm, Donc, vous êtes une entreprise de photobooth qui est sympa, qui va imprimer des souvenirs. Si vous appelez un funérarium, c'est pas forcément le bon terreau. C'est pas ouais, forcément la c'est bonne pas graine au c'est bon pas un bon endroit. délire, ouais, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, le bon terreau, par exemple, le bon terreau, c'est bête à dire, mais c'est un endroit qui est propice au photobooth. Mhm, Donc, quand vous imaginez les gens que vous devez contacter, imaginez très simplement une colonne à gauche, une colonne à droite, bon terreau, mauvais terreau. Donc, en fait, ça va vous permettre que quand vous avez des idées, imaginons à gauche, vous allez mettre wedding planner, mhm. salle de mariage, entreprise de communication, etc. Ça, c'est des bons terreaux. Ça veut dire que si vous appelez, vous avez proportionnellement plus de chances que ça aboutisse. Si vous regardez la colonne de droite, ça va être funérarium. Donc, dès que vous savez où c'est qu'il y a des bons terreaux, donc proportionnellement, vous avez plus de chances que ça marche. Mhm. Ensuite, maintenant, il faut planter la graine. Donc, planter la graine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer l'impulsion, appeler, envoyer des mails, etc. Après, ça, je Donc, suppose que ça dépend de la qualité des mails, de l'échange téléphonique, de notre discours, de... oui, oui, carrément. Mais on peut avoir un énorme discours, une très belle brochure, une offre ultra attractive, vous le mettez dans un mauvais terreau, ça ne va pas pousser. Mhm. Hein. Et le cas échéant, Donc, il faut, si on a un bon, si on a des bons terreaux, enfin des bonnes graines, mais qu'on n'a pas le discours approprié, ou qu'on dégage pas suffisamment de professionnalisme, je suppose que de la même façon, on va se prendre des refus aussi. ben c'est ça, ça veut dire que ce n'est pas une bonne graine que vous implantez. Imaginons, vous reprenez votre téléphone. Donc, vous avez votre discours, etc. Il se peut que vous appeliez quelqu'un et que ce n'est pas le bonjour, par exemple. Mm. Donc, voilà, ce n'est pas le bonjour, la personne ne veut pas répondre, point barre, vous raccrochez. Vous appelez une autre personne, il se peut que à tout moment, la personne, vous tombez à pic. C'est une super nouvelle, combien ça coûte, ok, est-ce que vous pouvez m'envoyer un devis, etc. Ça va très vite. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que la graine, elle fleurit directement. Mm. Vraiment, ça a été un terreau magnifique ce jour-là. Un point qui me semblait important dans ce que tu disais, c'était la bonne colonne en fait. Il faut aussi réfléchir à ça, y penser, pour se dire mais qui peut être intéressé? Il faut avoir l'esprit large en fait. Il faut avoir l'esprit large, mais il y a quand même du très basique. Le photobooth, c'est de l'événementiel, c'est de la communication.
faut se dire que la demande est grandie, que le photobooth rentre dans les mœurs. Donc, si vous faites bien votre travail de communication, c'est-à-dire un site internet propre, sur les Mhm. réseaux sociaux où vous animez ou que vous faites de la publicité, etc., C'est ça. ça va venir. Ouais. Ça, rassurez-vous. Mais c'est pas prédictible. C'est Mhm. prédictible dans le sens où vous savez qu'il y a une saison des mariages, dans ce sens-là, mais c'est pas vraiment prédictible de qui va venir. Après, tu me Alors disais un que truc que moi je dis souvent aux gens avec qui j'interfère dans les études, hein, que tu en es arrivé au point maintenant où tu as du 50-50. 50% pro, 50% oui, particulier. ouais. Et c'est ça justement, tu parlais des saisons, c'est un point qui me semble important, parce que souvent on pose la question, on dit oui, mais alors du coup le photobooth ça se loue que les week-ends. Et je réponds bah Non, non, non. pour relater un peu ce que tu dis, il y a une saisonnalité dans cette activité, ça c'est clair. C'est-à-dire que, à un moment donné, les gens s'organisent pour les mariages, c'est très connu pour ça. Donc du coup, vous savez que pendant la période de l'été, ça va être probablement plus de particuliers qu'autre chose. Mais quand ça va être la période de fin d'année, euh, les entreprises, elles s'activent aussi pour les communications. Mhm. Il y a de plus en plus d'entreprises, donc il y a de plus en plus de moyens d'action qui doivent être créés. Le photobooth fait partie de ça. Donc Ouais, ok, je vois. voilà, Et est-ce que tu peux revenir un petit peu à finalement comment obtenir les 2 000 euros? Ça serait c'est quoi un ça, peu exactement. Donc on revient. Donc, sur ce principe simple, il y a le commerce. Donc, vous allez prendre votre téléphone et vous allez partir sur un principe qui est très basique. Vous avez 10 appels, vous allez avoir un client. Vous n'arrivez pas à avoir un échange, un email ou vraiment un devis à créer. C'est que voilà, il faut revoir peut-être votre discours, il faut revoir à qui vous vous adressez. Ouais, ok, d'accord. On Mais repart on sur va la partir base sur de ce départ, ouais. principe-là. 2000 euros, c'est pas une somme énorme, mais ça peut paraître beaucoup pour les gens qui se lancent dans le photobooth et qui ont des doutes. Mhm. 2000 euros de manière très pragmatique, une prestation de photobooth, c'est 400 euros à peu près, Ouais, en plus ou moins, moyenne, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. plus ou moins. Donc, vous faites 2000 euros divisé par 400, ça fait 5 personnes. Donc OK. 5 prestations dans un mois, c'est un peu ça l'idée? Donc, 5 prestations dans un mois. Si il faut 5 prestations, ça veut dire que si on fait du 1 sur 10, ça veut dire qu'il faut vous appeler 50 personnes. Mhm. Donc, 50 personnes, ça peut paraître effrayant. Ouais. Je me lève le matin, je dois appeler 50 personnes. Ouais, c'est vrai. Il va falloir avoir de l'eau, de la bonne Volvic. Mhm. Donc, il y a un moyen qui est très rationnel, c'est que vous prenez 50 personnes et vous divisez dans le mois. Donc, je vais enlever les week-ends, on va partir du principe qu'on est bon français, qu'on profite le week-end. Mhm. On fait 50 divisé par 22 jours, ça fait 2 appels par jour. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ah oui, c'est beaucoup, ouais, c'est moins inquiétant que sur les 50 d'un coup du même jour. Oui, effectivement, vu comme ça, c'est complètement différent, ouais. 2 appels par jour pour avoir une activité et s'endormir le soir et se dire j'ai fait quelque chose de positif dans ma journée, c'est quand même pas énorme 2 appels, Non, honnêtement. non, j'avoue, c'est pas énorme, Si ouais. vous comparez aux gens qui doivent vendre des SFR, ils font 50 à 100 appels par jour, Non, mais ça, j'imagine. c'est un enfer total, hein. C'est un métier en fait, c'est Oui, juste un bien sûr. métier. Après, oui, après, louer un photobooth, c'est pas forcément, on s'inscrit pas forcément dans devenir démarcheur professionnel, quoi. Voilà, oui, non, évidemment, mais ça fait quand même partie. Quand vous créez une entreprise, vous faites tous les métiers en même temps. Mhm. Donc, vous faites commercial, vous faites comptable, C'est vrai. vous devez être bon en communication. Enfin, voilà, c'est quand même. Ouais. Voilà, nous, on est là pour essayer d'aider toute une partie de l'entreprise, pour essayer de simplifier au maximum. Oui, Donc, bien si sûr. ça ne marche pas, si vous voyez qu'au bout de 2 mois, imaginons, Ouais. vous faites vraiment, vous appliquez ça et que ça ne marche pas, revenez au basique. Est-ce que Mhm. vous appelez les bonnes personnes? Est-ce que vous êtes régulier dans l'entretien des relations? Est-ce que votre discours, il est cohérent? Est-ce que vos prix sont cohérents par rapport à votre concurrence? Ouais, c'est vrai, Etc., il etc. faut prendre tous les paramètres en compte. Est-ce que toi, tu peux avoir ce genre d'expertise pour un loueur, par exemple, qui veut se lancer? Est-ce que tu peux lui donner des axes ou des leviers pour lui dire, bon, bah là, écoute, éventuellement, peut-être que ton discours, il faut le retravailler, tes prix, euh, tu peux avoir un aperçu de ça et l'aider en ce sens? Ta question en pose plusieurs. Mhm. Nous, on a un process qui est très clair dans l'accompagnement. Au début, on fait une étude de marché, donc on identifie les concurrents, on identifie quel photoboost il faut prendre. Mhm. Vous êtes toujours libre de faire ce que vous voulez. Bah Nous, on oui. est là pour conseiller. On n'a pas la science infuse non plus. Mhm. On est là pour conseiller, on est là pour donner le tarif, etc. De toute Ok. façon, le tarif, vous allez le tester sur le marché. Vous allez tomber sur une entreprise qui est plus forte que vous. Mhm. Vous allez vous dire, comme moi, il s'est passé, je ne vais pas citer l'entreprise, mais elle est tellement forte, je suis tellement impressionné par l'entreprise et j'ai tellement envie de tenter l'expérience que je vais baisser mon prix. Ouais, je vois C'est ce que pas tu veux très dire. grave. Mhm. Je vais donner un exemple, mais ça m'arrive souvent, enfin, ça m'arrive souvent aux gens que j'accompagne, c'est qu'ils disent, oui, ça ne marche pas, pourtant mon tarif est attractif, on a une offre exceptionnelle, etc., etc. Mhm. C'est pas parce que vous considérez que vous avez une offre exceptionnelle que
vous avez fait une étude de marché, que vous avez une meilleure offre que les autres, que vous, que vous êtes la meilleure personne. C'est vraiment ça, c'est votre perception. Ouais, c'est très C'est subjectif, toujours hein. c'est le marché qui va décider. Ouais, Au début, vous êtes dans le besoin. Voyez long terme. Ne regardez pas combien je vais gagner pour la semaine prochaine. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il n'y a que le temps qui va vous le dire. mm, Et il n'y a que l'expérience qui va vous le dire. Donc, vous actionnez les choses, vous tentez, et à un moment donné, vous allez vous roder, en fait. Déjà, ouais, vous c'est aurez ça, ouais. plus confiance en vous, Mm, vous saurez quel brochure marche le mieux, quelle formule marche le mieux, vous saurez répondre aux interrogations des gens au fur et ouais, à mesure. c'est ça. Sortir de sa zone de confort à un moment donné, Voilà, se c'est ça. lancer, le faire une fois, après espérer, dans la mesure du possible, que l'échange se passe correctement. Enfin, c'est la seule chose qu'on peut espérer, après c'est au bonheur de la chance. Mais le cas échéant, moi je me rappelle, au travers de nos activités qu'on a eues tous les deux, j'ai contacté des gens, j'avais beaucoup d'appréhension, et l'échange a été incroyable. Alors, c'est pas forcément le cas, mais en l'occurrence ça l'était, et j'étais rassuré, j'étais en mode, oh, c'était trop bien en fait, c'était trop cool. Et des fois, ça peut arriver. Et faut partir du principe que nos peurs, les peurs, euh, sont des fois propices à la vérité, comme des fois pas du tout. Et des fois, c'est l'inverse. En fait, nos peurs sont pas du tout avérées, et on a un échange incroyable, et en plus, potentiellement, un événement qui se prépare. Donc, partez du principe que ce process que vous allez faire, ça peut être difficile, vous sortez de votre zone de confort. Mm. Pour des gens, ça va être très simple, mais vous allez vous améliorer, vous allez Ouais, prendre confiance avec en le vous, temps. vous allez savoir ce qui marche. Donc, et dans tous les cas, La plus vous confiance, faites des actions, plus vous avez proportionnellement de plus de résultats. chances d'avoir de résultats. Ouais. Si vous ne faites pas d'action, enfin, c'est très simple. Quand vous voyez des entrepreneurs qui travaillent dans la vie, c'est très rare aux gens à qui tout est acquis, tout est simple, etc. On a l'impression que c'est simple, mais c'est parce que les gars, ça fait très longtemps qu'ils ont galéré. Dans tous les cas, Évidemment, nous, on sera là un peu pour aider les gens à optimiser un peu toutes ces méthodes nécessaires, après même leur inspirer un peu de confiance ou les rassurer, parce que c'est pas impossible, hein. Après, il faut bien s'y prendre, il faut avoir un minimum d'expertise ou de conseils, hein. Euh, S'il s'avère que les gens sont intéressés par l'idée d'un partenariat avec nous, dans leurs besoins, dans la location avant de se lancer, ou dans le fait de lancer leur activité, ils pourront retrouver une étude de marché gratuite, hein, pour leur région, qui sera faite par moi-même, hein. Steve, hein, je te remercie pour cet échange. bah, avec plaisir, toi aussi. Mais avant de vous dire au revoir, c'est le photobooth rentre dans les mœurs. Voyez le photobooth comme une course de fond, pas comme une course de rapidité. Non, c'est vrai. Concrètement, ça veut dire, c'est pas parce que vous faites pas d'argent la semaine prochaine que le photobooth ne marche pas. Voyez-le comme quelque chose qu'il faut construire. Établissez vos graines partout, Mhm. avec intelligemment au possible. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez récolter. Ça va créer la stabilité de votre entreprise Et la pérennité. et la pérennité. Et Mhm. c'est ça qui va vous permettre de vous rassurer, de vous sentir en confiance. Et vous serez plus disposé à répondre au téléphone, à dire, bon, ben, la semaine prochaine, je suis désolé, j'ai déjà un client. Ça va vous donner confiance. Tout Ouais. cet aspect-là va vous donner confiance. C'est le moment pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, dépendant, et de vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Yes, merci à vous.